Sire, laissez-moi partir. J'ai si mal. L'impératrice douairière a bien des espions au palais de Fangbois. Yuer, pardonne-moi. Je ne peux pas laisser l'impératrice douairière savoir notre relation. Pour te protéger, je ne peux qu'agir ainsi. Tu es satisfaite maintenant? C'est de la faute de ta famille Song. Qui t'a demandé d'être la fille de Song Jin? Alors, tu es vraiment si sensible à mon statut? Alors toutes tes promesses d'antan. Je ne savais pas que tu étais de la famille Song. Ce n'était qu'un prétexte pour profiter de ton visage. Maintenant que ta famille Song a trop de pouvoir, je ne peux que te détester. Alors c'est ça. Alors cela fait 2 ans que je suis entré au palais. La première fois que tu es entré au palais de Fangbois. Si ce n'était pas pour la cour aujourd'hui, quand ton père et ton frère, devant tous les officiels, et l'impératrice douairière, ont dit que l'empereur négligeait sa précieuse plus jeune fille. Si ce n'était pas pour la guerre imminente, où j'ai besoin qu'il m'accompagne en campagne, penses-tu que je t'aurais gardé? Assez. Ta famille Song n'aura jamais d'héritier impérial. Je te le dis, c'est absolument impossible. Aux gardes, donnez-lui 2 bols de la soupe contraceptive. Oui, sire. Non, sire. Pourquoi me faites-vous ça? Sire, je vous salue. Général Song, levez-vous vite. Vous avez rendu visite à Yuer, comment va-t-elle maintenant? Est-elle encore blessée? Elle m'a demandé si elle pouvait quitter le palais. C'est moi qui l'ai déçue. Sire, je sais à quel point vous tenez à Yuer. Maintenant, le pouvoir principal de la cour est sous le contrôle de l'impératrice douairière. Sire, vous et la famille Song devez agir avec prudence. Nous devrons attendre que la situation change à l'avenir. Je m'expliquerai en votre nom. Bien, j'ai déjà laissé des gardes secrets pour protéger Yuer dans le palais. Général Song, nous devrions également partir. Cette fois, je suis prêt à suivre l'empereur pour accomplir une œuvre immortelle. Est-il vraiment vrai que Song Jin se range du côté de l'empereur? Votre serviteur a entendu la conversation entre Song Jin et l'empereur, dans le bureau impérial. Song Jin a dit vouloir suivre l'empereur pour accomplir une œuvre immortelle. Ce vieux Song Jin. J'ai tant essayé de le persuader, et il a quand même choisi l'empereur. Votre serviteur a également entendu que c'est à cause de la fille de Song Jin, consort Song et l'empereur s'aiment mutuellement, ce qui a poussé Song Jin à prendre une telle décision. Consort Song. Bien, il semble que l'empereur me joue la comédie. Cette famille Son ne peut être laissée en vie. Donnez ceci à Consort Shen. Elle devrait savoir quoi faire. Trouver un crime à imputer à Consort Song. Maîtresse, pourquoi pleurez-vous encore? Pensez-vous toujours à l'empereur? Je ne comprends pas. Pourquoi cela a-t-il pris une telle tournure? Pourtant, il n'était pas comme ça avant. Oh, quelle jolie jeune fille, si belle. Viens avec moi, rentre chez toi. Comment osez-vous? Va-t'en. Tu vas le regretter. Yuer, c'est trop dangereux pour toi de sortir seul. La prochaine fois que tu feras voler un cerf-volant sur la colline nord du palais, quand je verrai le cerf-volant, je viendrai te retrouver. D'accord? D'accord. Avant d'entrer au palais, mon père m'a dit que mon identité de la famille Song deviendrait le plus grand obstacle entre lui et moi. À l'époque, je n'y croyais pas. Mais maintenant, je suis obligée de le croire. Si seulement maîtresse avait rencontré l'empereur avant le palais, et lui avait dit que vous étiez de la famille Song, peut-être que nous n'en serions pas arrivés là, aujourd'hui. Quand papa reviendra de sa campagne, je lui demanderai de supplier l'empereur de me laisser quitter le palais. Consort Song, pourquoi voulez-vous quitter le palais si précipitamment? Avez-vous fait quelque chose de répréhensible? Consort Shen, pourquoi entrez-vous dans mon palais sans permission? Comment osez-vous? Je suis passé par le palais de Fangbois tout à l'heure, et j'ai entendu ce que Consort Song disait, ce qui m'a fait suspecter que vous tramiez quelque chose contre l'empereur, et que vous vouliez fuir par culpabilité. Garde, faites une bonne fouille de ce palais de Fangbois. Ceci est le palais de Fangbois, sans l'ordre verbal de l'empereur. Sur quelle base pouvez-vous fouiller ma résidence? Si vous n'avez rien à vous reprocher, qu'avez-vous à craindre? Fouillez. Maîtresse, regardez. Qu'est-ce que c'est? Où l'avez-vous trouvé? Maîtresse, nous l'avons trouvé sous l'oreiller de Consort Song. Impossible, je n'ai pas ça. Vous m'accusez à tort. Consort Shen, nous ne nous sommes rien fait. Pourquoi faites-vous cela? Consort Song a raison. Vous et moi n'avons rien à nous reprocher. Pourquoi ferais-je l'injustice de vous accuser sans raison? Mais cette poupée a été trouvée sous votre oreiller. Pourquoi ne pas aller expliquer la situation à son Altesse la consort Chou? Emmenez-la. Oui, madame. Maîtresse, laissez-la.
Laissez-moi sortir. Je n'ai pas comploté contre l'empereur. Qu'avez-vous fait à Xiaofu? Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir suivi la mauvaise maîtresse, la laissant subir la torture de l'arrachage de langue. Pourquoi me faites-vous ça? Oh, madame. Elle a fait quelque chose de mal elle-même, et elle nous accuse de lui avoir fait du mal. Consort Song, alors que l'empereur est en campagne, vous pratiquez la sorcellerie pour le maudire. Savez-vous que vous avez commis un crime capital? Je n'ai pas fait ça. C'est elle qui m'a piégé. Elle. Votre servante a déjà tout avoué. Cette poupée de sorcellerie vient de vous. L'accusation de complot contre l'empereur est prouvée. Puisque Consort Song ne peut prouver son innocence, en tant que régente du harem, je ne peux que rendre justice équitablement. Envoyez Consort Song à sa fin. Ne vous approchez pas, mon père ne vous laissera pas faire. Ne vous approchez pas, mon père ne vous laissera pas faire. Ton père. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Vite, suivez-moi. Garde, arrêtez ces deux-là. Tuez-les pour moi. Poursuivez-les par là. Ils n'osent pas rentrer. Cachez-vous à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, vous devez sauver votre vie. Qui êtes-vous? Quel est cet endroit? Vite, entrez. Attendez le retour de Sa Majesté. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi Sophie a-t-elle dit que mon père n'avait plus que quelques jours à vivre? Où est Dame Song? Elle s'est enfuie au palais de Givre. Dame Song, sortez vite. C'est une zone interdite ici. Non, si je suis capturée, je serai exécutée. Je ne peux pas mourir. Je dois attendre le retour de mon père. Qui êtes-vous? Je suis Chloé. La fille du général Lambert, protecteur du royaume. Qui êtes-vous? Ah, la fille du général Lambert. Alors, pourquoi êtes-vous entrée dans mon palais de Givre? J'ai été piégée par d'autres concubines. Je n'ai eu d'autre choix que de m'enfuir ici. Ainsi, je vois. Ce harem n'est qu'un champ de bataille pour les femmes. Plein de ruses, où c'est à prendre ou à laisser. Petite Chloé, veux-tu apprendre à faire tomber les autres concubines? Vous voulez bien m'enseigner? Bien sûr. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Si un jour tu peux sortir du palais de Givre, tu devras amener Sa Majesté me voir. Je veux lui révéler personnellement le secret de sa naissance. Le secret de la naissance de Lucas. Si je pose la question maintenant, elle ne me répondra pas. Je devrais enquêter lentement. D'accord, j'accepte. Pouvez-vous m'enseigner maintenant? Je veux renverser Sophie. Et venger Clara. Très bien. Je peux t'enseigner quand tu veux. À condition que tu puisses le supporter. Nous saluons le retour victorieux de Sa Majesté. Relevez-vous tous. Où est Dame Song? Pourquoi ne la vois-je pas? Peu après le départ de votre Majesté, les serviteurs ont trouvé au palais de Flore cette poupée vaudou. Dame Song a commis une grave infraction. Je n'ai pas encore eu le temps de la punir, mais qu'un homme s'introduirait dans le palais en pleine nuit. Pour la sauver, l'emmener. L'emmener où? Il l'a emmenée au palais de Givre. C'est une zone interdite du palais. Je n'ai pas osé prendre de décision. Et j'ai dû attendre le retour de Sa Majesté. Chloé, comme tu es audacieuse, comment oses-tu brûler du papier ici, dans le palais? Chloé, tu sais aussi que ton père et ton frère sont morts, n'est-ce pas? Tu brûles du papier pour eux? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-il arrivé à mon père et mon frère? Ton père et ton frère? Votre père et votre frère sont morts au combat. Pas un seul homme de l'armée Lambert n'a survécu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Mon père et mon frère ont remporté d'innombrables victoires. Comment pourrait-il être mort au combat? Vous me mentez, n'est-ce pas? Dame Song, calmez-vous. Comment voulez-vous que je me calme? Dites-moi, comment mon père et mon frère sont-ils morts? Garde, emmenez Dame Song au palais de Flore. Oui, votre Majesté. Lâchez-moi.
Je ne pars pas, Votre Majesté, dites-moi, comment mon père et mon frère sont morts? Votre Majesté, la famille Lambert a trahi la nation. Chloé a utilisé la sorcellerie pour vous nuire. Pendant votre campagne, vous devriez l'emprisonner et l'interroger sans délai. Comment? C'est à vous maintenant de dire à l'empereur ce qu'il doit faire? Je me suis permis de trop parler. À partir d'aujourd'hui, au sein du harem, toute rumeur de trahison de la famille Lambert est interdite. Surtout en présence de Dame Song. Ne la mentionnez jamais. Est-ce clair? Oui, Votre Majesté. Dame Yu, elle est morte? Oui, l'empereur a déjà ordonné son enterrement. Il semble que Sa Majesté soit bien décidée à protéger Chloé. Alors, as-tu révélé comment le général Lambert et son fils sont morts? Sophie n'a dit que la moitié, que l'empereur l'a interrompu. Cependant, quand Sa Majesté s'occupait de Dame Yu, j'ai envoyé une servante. Elle ira dire à Chloé la cause de la mort du général Lambert et de son fils. Je vais voir par moi-même. Comment Chloé traitera l'assassin de son père. Pourquoi? Je ne crois pas. Je ne crois pas que toi et mon frère aîné soyez déjà. Dame, il est l'heure de manger. Tant que je ne saurai pas ce qui est arrivé à mon père et mon frère, je ne mangerai pas. Dame, pourquoi vous faire cela? L'empereur a dû exécuter votre père et votre frère, contraint les forcer. Vous dites que l'empereur a exécuté mon père et mon frère? Pourquoi? Dame, vous me faites mal. Si l'empereur a fait cela, c'est parce que... Garde, traînez cette servante insolente dehors. Et faites-la écarteler. Lucas, pourquoi? Pourquoi as-tu exécuté mon père et mon frère? Chloé, je t'ai averti, ne te mêle pas des affaires de la famille Lambert. Ce n'est pas ton rôle de te prononcer là-dessus. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû t'aimer. Je n'aurais pas dû désobéir à mon père. Et vouloir rentrer au palais. Tu l'as dit clairement, ma famille, les Lambert, était trop puissante. C'est toi qui craignais mon père et mon frère, c'est pourquoi tu les as... Si c'est ce que tu penses. Alors je n'ai rien à dire. Bien sûr, tu n'as rien à dire. Je vais te tuer pour venger mon père et mon frère. Ainsi? Me haïrais-tu un peu moins? Je te hais, j'aimerais que tu meurs. Lucas. Céleste Dubois veut-elle se rebeller? Oser assaillir l'empereur? Garde, emmenez-la. Mère, vous méprenez. Consort Song n'a pas cherché à m'assassiner. C'est une affaire entre Consort Song et moi. Laissez votre fils s'en occuper. Je vois, vous êtes aveuglé par sa beauté. À quelle heure sommes-nous? Vous la protégez alors qu'elle est blessée à ce point. Pourquoi restez-vous là? Emmenez-la. Mère, Empereur, si vous ne la punissez pas aujourd'hui, comment pourrez-vous vous faire respecter plus tard? Vous voulez tous me tuer. Mon père et mon frère ont été tués par vous. Aujourd'hui, je ferai délibérément le contraire de ce que vous voulez. La plaque d'immunité. C'est la plaque d'immunité octroyée par l'ancien empereur. Seul Consort Yu la possédait. Pourquoi est-elle en votre possession? Consort Yu me l'a donnée. Elle a été emprisonnée au palais froid pendant tant d'années. Elle ne voulait plus vivre. Après m'avoir donné cette plaque d'immunité, elle s'est pendue. Impératrice douairière, Céleste Dubois a forcément comploté pour tuer Consort Yu, voler sa plaque d'immunité, et simuler le suicide de Consort Yu par pendaison. Avec ces deux crimes, elle devrait être exécutée sur le champ. Noble consort Camille a raison. Lucas. j'ai élucidé la mort de Consort Yu. Ce fut effectivement un suicide par pendaison. Quant à l'assassinat, Consort Song n'avait pas l'intention d'assassiner. Tout ceci n'était qu'un accident. L'empereur dit-il des mensonges les yeux ouverts? Mère, Consort Song a en sa possession la plaque d'immunité de l'ancien empereur. Si vous fermez les yeux sur cela, cela ne signifie-t-il pas que vous méprisez non seulement le pouvoir impérial, mais aussi l'ancien empereur? Toi. Si maintenant vous pouvez renverser l'héritage de l'ancien empereur, peut-être qu'un jour quelqu'un pourra renverser votre autorité d'impératrice douairière. Bien. Il semble que vous soyez déterminé à la protéger aujourd'hui. Cette famille Song, il ne reste plus qu'elle seule. Voyons combien de temps vous pourrez la protéger.
Voulez-vous me tuer maintenant? Si vous me tuez, comment fuirez-vous ce palais? Il a raison, s'il meurt, je ne survivrai pas non plus. J'ignore encore la véritable cause de la mort de mon père et de mon frère. Je ne peux pas mourir. Pourquoi voulez-vous me laisser la vie sauve? Ne me détestez-vous pas? J'ai mes propres raisons. Maintenant, je suis le seul à pouvoir vous protéger. Si vous pouvez me promettre de ne plus mentionner l'affaire des Song, je peux vous garantir une vie paisible dans le palais. Paisiblement. Bien. Ma servante, Xiaofu, a été tuée par consort Brigitte. Je veux une autre servante, de mon ancien manoir de général. Accordez-la-moi. Et je ne mentionnerai plus l'affaire des Song. Je vous promets. Il se fait tard. Reposez-vous. Moi, je découvrirai la vérité sur la mort de mon père et de mon frère. Si c'est toi qui les as tués, je te ferai payer de ta vie un jour. Lucas, la lettre laissée par le vieux général Song. Ça fait une demi-heure. Vous êtes si gravement blessé. Vous devriez plutôt vous reposer. Je ne m'attendais pas à ce que la situation dégénère ainsi. Pendant toutes ces années, l'impératrice douairière a cherché à me tuer à maintes reprises, mais sans succès. Cette fois-ci, j'ai nui à la famille Song. Lucas, le drame de la famille Song a été causé par l'impératrice douairière. Ce n'est pas votre faute. Pourquoi ne pas donner directement la lettre à consort Song pour qu'elle comprenne la vérité? Les méthodes de l'impératrice douairière sont impitoyables. Aujourd'hui, elle a failli mourir de la main de l'impératrice douairière. Cette lettre, il vaut mieux la lui donner plus tard. Maîtresse, je vous vois enfin. Xiaolu, ces 6 derniers mois hors du palais, savez-vous comment mon père et mon frère sont vraiment morts? Il y a plusieurs mois, tout le monde dans le manoir entier a été emprisonné simultanément. Nous ne pouvions pas obtenir de nouvelles de l'extérieur. Je n'ai été libérée dans le palais qu'aujourd'hui. Et c'est alors que j'ai appris que le maître et le jeune maître étaient morts au combat. Non. Mon père et mon frère ont certainement été victimes de traîtres. Je découvrirai la vérité, et je vengerai ma famille Song. Xiaolu, voulez-vous m'aider? Maîtresse, ce que vous voulez que je fasse, je ferai tout ce que vous demanderez. Portez ceci. Xiaofu a été tué par consort Brigitte et noble consort Camille. Cette dette de sang, je leur ferai payer. Il y a un fantôme. À l'aide. À l'aide. Avez-vous entendu? Ces dernières nuits, le palais n'est pas tranquille. Ai-je besoin de l'entendre? Les cris de consort Brigitte chaque nuit sont effrayants. On dirait vraiment qu'il y a un fantôme. Arrêtez d'en parler, allons-y. Céleste Dubois, espèce de femme. Osez-vous me faire du mal? Consort Brigitte, comment pouvez-vous frapper quelqu'un? Qui êtes-vous pour me dire ça? Consort, arrêtez, c'est le jardin impérial. Laissez-moi passer. Céleste Dubois, espèce de reste de traître, comment osez-vous vous faire passer pour un fantôme pour m'effrayer? Votre famille Song, vraiment, il n'y a pas une seule bonne personne. Qu'est-ce que vous dites? Qui est un reste de traître? Je parle de vous. Tout le monde sait ce que votre père et votre frère ont fait. Vous seul l'ignorez. Pensez-vous encore que votre famille Song est loyale depuis 3 générations, ayant servi le pays avec honneur? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon père et mon frère sont innocents. Comment osez-vous les insulter ainsi? Innocents? Pourquoi ne pas vous envoyer en enfer aujourd'hui? Pour demander à votre père et votre frère. Consort Brigitte, maîtresse. À l'aide, quelqu'un attaque ma maîtresse. Vous allez être vu, vous aurez de gros ennuis. Laissez-moi passer. Madame Chen, à l'aide. Maîtresse, ça va? Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Madame. Empereur, tu oses, pour ce reste de traître, me traiter ainsi? Quand suis-je devenu un reste de traître, qu'ont fait mes pères et frères? Dis-le-moi. Moi. Je te trouve folle. Osez dire des bêtises ici. Garde, ramenez-la au palais jaune cuit. 20 gifles. Pardon, empereur, je n'aurais pas dû parler ainsi. Mais Song Yujin, en se faisant passer pour un fantôme, elle m'a piégé. J'étais confuse un instant, c'est pourquoi j'ai agi ainsi. Empereur, jugez avec discernement. Elle a fait semblant de voir des fantômes pour tenir
Chaque personne au palais Zhongqi l'a vu. Ils peuvent tous en témoigner. Il y a quelques nuits, dans mon palais, il y avait des fantômes. C'est absurde. Maîtresse. Pour faire rapport à l'empereur, madame n'a pas dit de bêtises. Nous avons vraiment vu une apparition fantomatique. Ces derniers jours, madame a été tellement effrayée qu'elle est devenue anxieuse. Quelle est donc cette affaire? Cette apparition fantomatique était l'ancienne servante de Song Yujin, Xiaofu. Cette affaire la concerne directement. Empereur, si j'avais vraiment la capacité d'aller au palais Zhongqi pour faire le fantôme, comment aurais-je pu manquer d'être tué par Madame Chen à l'instant? Empereur, je me suis emporté un instant. Empereur, je suis encore sous le choc. Allez-vous me blâmer? Empereur, en plein jour, tout le monde l'a vu de ses propres yeux. C'est Madame Chen qui m'a fait du mal, et non moi qui lui ai fait du mal. Song Yujin, toi, cette femme. Ça suffit. C'est divagation et superstition. Je pense que Madame Chen a vraiment besoin de bien réfléchir. Ramenez-la au palais Zhongqi, sans ma permission. Elle n'est pas autorisée à sortir. Empereur, vous ne pouvez pas la croire. Elle a des intentions malveillantes. Juste avant l'arrivée de l'empereur, heureusement cette petite dame de compagnie a retenu Madame Chen. Sinon, j'aurais peut-être déjà perdu la vie. Je crains que Madame Chen ne lui cause du tort. Empereur, pourquoi ne pas me la donner? Accordé. Empereur, Madame, je n'ai rien fait. N'aie pas peur. Je ne ferai pas de mal au mien. Ne crains rien, je te garde ici, juste pour te poser une question. Si tu acceptes de répondre honnêtement, je te donnerai ce sac d'or et d'argent. Quelle question? Aujourd'hui, pourquoi Madame Chen, ta maîtresse, a-t-elle dit que j'étais un reste de traître? De quoi s'agit-il exactement? Votre servante ne sait pas. Il n'y a que nous trois dans le palais Fangua, je te le garantis. Ce qui est dit aujourd'hui ne sortira pas d'ici. Votre servante n'ose pas, je n'ose pas. Madame Song, ayez pitié de moi. L'empereur a ordonné que quiconque dans le harem mentionne l'affaire de la famille Song sera puni avec toute sa famille. 11e nuit. Qu'est-ce que tu me caches? Lève-toi, je ne t'en veux pas. C'est toi qui as mis la poupée vaudou sous mon oreiller, n'est-ce pas? Oui. Le passé est le passé, je ne reviendrai pas dessus. Aujourd'hui, j'ai aussi retenu ta maîtresse pour qu'elle ne me tue pas. En échange, je te donne ce sac d'or et d'argent. Tu peux choisir de rester ou de retourner au palais Zhongqi. C'est à toi de décider. La famille Song a été exterminée. Quel avantage y a-t-il à suivre Song Yujin? Même si Madame Chen est stupide, elle a le soutien du clan Chen. Je dois y retourner. Votre servante remercie Madame Song pour son amour mal placé. Mais Mian Qing ne peut pas trahir sa maîtresse. Votre servante se retire. Maîtresse, allez-vous la laisser partir comme ça? N'avez-vous pas peur qu'après son retour au palais Zhongqi, elle ne peut pas y retourner. Va-t'en. Je ne suis pas malade, je ne prends pas de médicaments. Madame, c'est l'ordre de l'empereur. Il a dit de bien traiter votre délire. Va-t'en. Si tu me forces encore à prendre des médicaments, je demanderai à mon oncle de vous décapiter avec l'épée impériale. Va-t'en. Maîtresse, je suis de retour. Ah, tu oses revenir? Garde, attrapez-la. Maîtresse, veuillez écouter votre servante s'expliquer. Song Yujin a demandé à votre servante d'y aller seulement parce que... Fleur de mandragore. J'ai lu dans un livre que cette fleur a des effets hallucinogènes. Ah, en fait, si je peux voir des fantômes, c'est à cause de toi. Ce n'est pas ça, je ne sais même pas ce qu'est une fleur de mandragore. C'est Song Yujin qui me l'a donnée tout à l'heure. Bien sûr que c'est elle qui te l'a donnée. C'est elle qui t'a demandé de prendre cette chose pour me nuire. Votre servante n'a pas fait ça. Maîtresse, vous devez croire votre servante. Je ne crois que mes yeux. À ce moment-là, quand j'étranglais Song Yujin, c'est toi qui m'as arrêté. Elle craignait que je te punisse et t'a emmené, n'est-ce pas? Maîtresse, votre servante vous a retenu pour votre bien. Tu oses encore argumenter? La fleur de mandragore qu'elle t'a donnée est déjà dans mes mains. Song Yujin a raison. Sans toi comme complice, comment aurait-elle pu, en pleine nuit, venir au palais Zhongqi pour me faire peur? Maîtresse, je vous suis depuis tant d'années. Je ne vous trahirai jamais. Traînez-la dehors et battez-la à mort. Maîtresse, non, maîtresse. Song Yujin,
Je voudrais bien voir. Sans cette complice. Quels autres tours as-tu dans ton sac? Wanking, pardonne-moi. Je n'ai pas eu la capacité de te protéger. Qui? Madame Song? Maître Wang, il est strictement interdit dans le palais de faire des rituels privés. Comment oses-tu offrir de l'encens à Wanking? Si Madame Shen l'a... C'est toi qui as causé la mort de Wanking. Wanking est morte. Je ne veux plus vivre non plus. Je me bats contre toi. Celle qui a causé la mort de Wanking, c'est Madame Shen, pas moi. Si tu veux venger sa mort, je suis la seule qui puisse t'aider. Que as-tu dit? Tu veux m'aider à me venger? Du début à la fin, je n'ai jamais voulu faire de mal à Wanking. Je lui ai donné la fleur de mandragore, pour qu'elle se protège elle-même, par peur que Madame Shen ne lui cause des ennuis. J'avais l'intention de la garder dans mon palais, mais à cause de toi, elle a insisté pour retourner auprès de Madame Shen. Alors, tout cela est à cause de moi. Je sais qu'il y avait une affection entre toi et Wanking. Si tu veux obtenir justice pour elle, je peux t'aider. Bien, dis-moi. Comment faire pour venger Wanking? Tu n'as qu'à coopérer avec Xiaolu. Lady Shen paiera bientôt le prix. Quant à ta famille et celle de Mianqing hors du palais, je m'en occuperai bien. Je m'en occuperai bien. Bien, j'ai compris. Maîtresse, pourquoi ne demandez-vous pas à Wan Zhen concernant le massacre de la famille Song? Ce n'est qu'un eunuque. Comment pourrait-il connaître les affaires du front? Je vais partir de Madame Shen pour me frayer un chemin. Comment Sa Majesté a-t-il pensé à venir dans mon palais de Fanghua? Ces petites blessures peuvent être soignées par moi-même. Ne bougez pas. Est-ce que vous me donnez un ordre en tant qu'empereur? Ou quoi? Rien. Song Yujin, as-tu encore des sentiments pour moi? Non. Vous n'en avez pas? Alors je vais te laisser bien y réfléchir. La nuit où je suis parti en campagne, ce que nous avons fait ensemble. Sa Majesté veut-il que je me souvienne de la douleur déchirante de cette nuit-là? Song Yujin, sais-tu qu'en pleine bataille, au moment où ma vie ne tenait qu'à un fil, ma plus grande peur était de ne pas pouvoir rentrer au palais. Et que personne ne te protège plus. Lady Shen est devenue folle. Ne me tuez pas, c'est vous qui mériteriez de mourir. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Je salue Sa Majesté. Que s'est-il passé? Pourquoi une personne en pleine possession de ses moyens est-elle soudain devenue folle? Votre concubine ne sait pas non plus. Ce matin, j'ai entendu dire que Lady Shen était devenue folle. Alors je suis venu voir. Mais qui aurait cru qu'elle ne reconnaissait plus personne? C'est vous qui m'avez fait faire ça. Pourquoi ne viennent-elles pas se venger de vous? Pourquoi venir me chercher moi? Sa Majesté, regardez, Lady Shen dit encore des sottises. Dites-moi, ce qu'il s'est passé exactement. Je vous rends compte, Votre Majesté. Il y a quelques jours, la dame, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, était constamment dans un état second, et disait des choses comme Elle disait qu'elle avait vu la servante personnelle de Lady Song, la petite fou. Et elle ne cessait de murmurer qu'elle n'avait pas tué Xiao Fu exprès. Le jour où Votre Majesté l'a mise aux arrêts, la dame a commencé à suspecter que le palais Zhongqi était hanté, et que la servante Mianqing y était liée. Elle a fait battre à mort Mianqing. Mianqing a été battu à mort? Il y a quelques jours, je lui disais encore de rester dans mon palais pour me servir. Hier soir, des serviteurs et moi-même, ainsi que plusieurs eunuques, avons entendu la dame crier. Quand nous nous sommes précipités, la dame était déjà dans cet état. Docteur, assurez-vous de bien examiner Lady Shen pour voir si elle n'a pas subi l'effet d'une substance. Docteur, Lady Shen peut-elle être soignée? Votre Majesté, selon mon avis, les symptômes actuels de Lady Shen sont probablement causés par la grossesse. Quoi? Lady Shen est enceinte? En effet, Lady Shen est enceinte depuis un peu plus d'un mois. Il est probable qu'après être tombée enceinte, elle a souffert d'insomnie. Et avec le temps, elle a commencé à avoir des hallucinations. Je vais prescrire à la dame une formule calmante et soporifique pour traiter ces maux persistants. Bien. Peu importe la méthode que vous utiliserez, vous devez absolument sauver cet enfant. Votre concubin obéit à votre ordre. Félicitations à Sa Majesté pour la naissance de son héritier royal. Comtesse Shu, vous avez toujours géré les affaires du harem. Maintenant que Lady Shen a donné naissance à un héritier, vous devez encore mieux protéger le palais Zhongqi, comprenez-vous? Votre concubine comprend. Je salue votre départ, Sa Majesté. Lady Song, quelle habileté! Non seulement elle a échappé à la mort grâce à une médaille d'exemption de mort, mais maintenant elle a réduit Lady Shen à un tel état
De quoi parle madame? Je ne comprends pas. Mais je me suis toujours demandé, en quoi je vous ai offensé? L'affaire des poupées vaudou? Est-ce vous qui avez ordonné à Lady Shen de le faire, n'est-ce pas? Vos paroles constituent une insubordination. Il n'est pas facile pour votre seigneurie de me punir. La médaille d'exemption de mort de feu l'empereur n'est pas quelque chose que votre seigneurie puisse défier. Vous, je ferai la lumière sur l'affaire des poupées vaudou. Votre concubine prend congé. La famille Song est tombée en disgrâce. Et cette Song Yujin est toujours aussi difficile à gérer. Elle est vraiment trop arrogante. Elle a maintenant la médaille d'exemption de mort en main. Je ne peux pas la toucher. Cependant, le Tio de Lady Shen peut être atteint. Je veux voir. Qui exactement se fait passer pour un fantôme ou un démon pour effrayer Lady Shen? Votre Majesté, qu'êtes-vous en train de faire? Ce spectacle aujourd'hui, tu y as vraiment pris goût. Sais-tu que sans ma coopération, ton petit stratagème aurait été démasqué depuis longtemps? Alors pourquoi votre Majesté ne l'a pas démasqué? Était-ce parce que vous ne pouviez supporter que le grand chancelier Shen me tue? Je ne pouvais pas le supporter. Je savais que toi et cette eunuque jouiez une scène. Mais quand j'ai vu son poignard sur ta gorge, j'ai voulu le mettre en pièces. Toi? Je vais laisser partir cette eunuque. Comment me récompenses-tu? Que souhaite votre Majesté? Je suis désormais seul au monde. Y a-t-il quelque chose qui pourrait intéresser votre Majesté? Je sais que te cacher des choses concernant la famille Song t'a causé bien des tourments. Quand le moment sera venu, je te dirai tout. Empereur, la famille Song est perdue. Pour gagner cette bataille, il faut sacrifier ce vieil humble serviteur et Elise Moreau. J'ai promis à Yue de protéger sa famille. Si je ne peux pas ramener sain et sauf le vieux général Song et le jeune général, comment pourrais-je expliquer cela à Yue? Elise Moreau est d'une nature simple. Ce vieil humble serviteur espère seulement qu'elle ne sera jamais mêlée aux querelles de la cour. Qu'elle puisse vivre en paix, et heureuse. Je n'ai qu'une seule fille, je vous la confie, empereur. Très bien, je vous le promets. Tant que je serai là, je veillerai à sa sécurité. Tu fais semblant de dormir maintenant? As-tu peur de me regarder en face? Combien de fois hier soir as-tu crié mon nom en pleurant? Merged into line 24. Quand tu implorais pitié. Tu étais bien plus adorable qu'aujourd'hui. À ce moment-là, l'empereur n'a-t-il pas à aller à la cour? Bien sûr que je dois y aller. J'ai des affaires urgentes à traiter. De quelles affaires urgentes s'agit-il? Tu le sauras ce soir. Noble dame Elise Moreau. Pour protéger la noble dame Manon Bernard, a été prise en otage. Maintenant, tout le palais et l'extérieur savent qu'elle est devenue la bienfaitrice de la famille Shen. Pensez-vous pouvoir encore demander au vieux monsieur Shen de détruire sa médaille d'exemption de mort? Ce sera probablement difficile. Je sais que tu parles trop. Ce sont des paroles de serviteur. Le vieux monsieur Shen, cette eunuque est clairement merged into line 44, de mèche avec Elise Moreau. Prendre une noble dame en otage. Un serviteur qui peut s'échapper du palais. C'est la première fois que je vois ça. Comment? Voulez-vous m'insulter aussi? Empereur, comment se fait-il que vous soyez ici? Sophie. En gérant la cour intérieure, vous devriez savoir. Ce que je déteste le plus, c'est que la cour intérieure s'immisce dans les affaires de la cour. Empereur, vous avez mal compris. Votre humble servante n'oserait jamais. Vous n'osez pas? Je vois que votre audace grandit de jour en jour. À qui essayez-vous d'imiter? Pensez-vous que je ne puisse pas me charger d'une simple concubine comme vous? Empereur, votre humble servante n'a jamais eu de mauvaises intentions envers vous. C'est mon eunuque qui a involontairement transmis le message à Monsieur Shen. Je le punirai certainement. Je le punirai certainement. Madame, empereur. Tais-toi. Sophie. Qu'est-ce que vous pensez que je suis? Comment osez-vous me tromper ainsi? Je vois. Désormais, vous n'aurez plus à vous occuper des 6 palais.
transmettez mon décret. Désormais, la noble dame Xian administrera les 6 palais. Je ne suis pas au palais. Je me demande si Madame Dubois ne va pas causer des ennuis à Chloé. Votre Majesté, prenez donc quelques fruits. Je salue votre majesté. Chloé Durand, qui t'a permis de venir? Avec ton rang, tu n'es pas digne de m'accompagner à la chasse hors du palais. Votre majesté, j'ai pensé que vous aviez séjourné plusieurs fois au palais de la Fleur. Vous deviez aimer cette dame. Alors, j'ai pris la liberté de l'amener ici. Concubine Valérie, vous êtes vraiment audacieuse. C'est moi qui ai supplié la concubine Valérie de m'amener ici. Si votre majesté doit punir, punissez-moi. Et tu oses prendre la défense de quelqu'un? Je t'ai demandé de réfléchir. As-tu réfléchi? Je ne sais pas ce que je dois réfléchir. Bien. Puisque tu ne sais pas, va t'agenouiller au temple bouddhiste. Et continue de méditer sur tes fautes. Elle se prend vraiment pour la plus belle du royaume, hein? Oser contredire l'empereur, sans même regarder sa propre situation. Alors, tu as l'intention de rester agenouillé dans ce temple jusqu'à la mort? Si telle est la volonté de l'empereur, il est juste que je m'agenouille jusqu'à la mort. Chloé Durand, quand vas-tu enfin changer ton caractère? Ne peux-tu pas faire la moindre excuse? C'est un temple bouddhiste. Je prie votre majesté de se respecter. Je n'ai pas tort. Alors pourquoi devrais-je m'excuser? Très bien, alors reste agenouillé ici. Tu resteras agenouillé aussi longtemps que durera ma chasse. Je verrai bien si c'est ta colonne vertébrale qui est la plus dure. Ou ta bouche. Madame, vous êtes agenouillée depuis 24 heures. Faites donc vos excuses à l'empereur. Pas d'excuses. Je n'ai pas tort. La famille Son n'existe plus. Si vous irritez encore plus l'empereur, nous ne pourrons pas survivre. Ne voulez-vous pas découvrir la véritable cause de la mort de monsieur et du jeune maître? Qu'est-ce qui se passe? C'est un appel à l'aide. Oh non. L'empereur est en danger. Plus doucement, madame. La concubine Valérie a-t-elle commencé à agir? Elle agira aujourd'hui. Cette fois, l'empereur va certainement mourir. À ce moment-là, il ne restera aucune trace des descendants de la famille Song. Très bien. Quand Antoine Dubois s'est opposé à moi, il aurait dû prévoir son destin d'aujourd'hui. L'empereur a ordonné que vous, madame, ne deviez pas quitter ce temple bouddhiste d'un seul pas. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Cachez-vous vite à l'intérieur. Attendez le retour de l'empereur. Vous êtes l'homme de l'empereur? Oui, votre humble serviteur est le garde secret de l'empereur. L'empereur a ordonné que vous, madame, restiez dans le temple bouddhiste, quoi qu'il arrive, et que vous ne le quittiez pas. L'empereur est en danger, ne le voyez-vous pas? Pourquoi n'allez-vous pas le secourir? L'empereur a seulement ordonné à votre humble serviteur de bien protéger madame. Écartez-vous, je dois retrouver l'empereur. Je prie madame de retourner au temple bouddhiste. Sinon, votre humble serviteur sera obligé de désobéir. Monsieur Chou a commis une impolitesse. À l'aide, Monsieur Chou a commis une impolitesse. Madame Chloé ne doit pas partir. La fumée noire s'élève dans cette direction. Ça doit être par là, c'est ça. Depuis que le corps a sonné, tant de temps s'est écoulé. Pourquoi personne n'est encore venu à la rescousse de l'empereur? Serait-ce aussi un assassinat prémédité? Alors je ne dois pas agir de manière ostentatoire. Marc Lambert, où es-tu donc? Chloé Durand. Votre Majesté, Comment as-tu pu t'enfuir? Ne t'ai-je pas dit de rester au temple bouddhiste? j'ai vu que vous étiez en danger. Tu t'inquiètes pour moi? Si votre Majesté doit me punir,
Faites-le plus tard, une fois de retour. Absurdité. Sais-tu combien de personnes veulent ma mort dans cette forêt de bambous? Pourquoi ne m'écoutes-tu jamais quand je te demande de faire quelque chose? Que voulez-vous dire par là? Alors c'est bien vous qui m'avez protégé du début à la fin? Quand vous êtes parti en campagne, c'est vous qui avez laissé l'homme en noir à mes côtés. Pourquoi me protégez-vous alors que vous avez tué mon père et mon frère? Attention. Votre Majesté. Il y a une rivière devant nous. Vite, passons par la rivière. Si on y va ensemble. Chloé Durand, ce que je te dis, pourquoi ne m'écoutes-tu jamais? Ne peux-tu pas me rassurer une seule fois? Cette plaque d'immunité ne peut parer qu'aux attaques frontales. Combien de personnes au palais veulent ma mort? Si vous ne survivez pas, je ne survivrai pas non plus. Pour une fois, tu es lucide. Allons-y. Ils sont blessés. Ils ne peuvent pas aller loin. Quoi qu'il arrive, nous devons les tuer. Vous allez bien? Ça va. Il y a une grotte ici. Entrons. Vite, poursuivez-les. Tu ne peux pas mourir. Ouvre les yeux et regarde-moi, Lucas. Song Yujin. Tu n'aurais pas dû venir. Si ce n'est pas moi qui venais, tu ne serais pas blessé. Si tu n'étais pas venu, tu serais peut-être encore en vie. Je te crois. Avec tes capacités, même si je meurs, tu peux rester sain et sauf. Comme la fois où je suis parti en campagne. Lucas, comment peux-tu mourir? Tu n'as pas encore élucidé l'injustice de ma famille Song. Tu ne dois pas mourir. Arrête de chercher. Ton père. Espère que tu vivras bien. Lucas, tu ne peux pas dormir. Lucas, ouvre les yeux. Lucas, tu ne peux pas dormir. Song Yujin. Ça fait longtemps que tu n'as pas prononcé mon nom. Malheureusement, chaque fois que tu prononces mon nom ces derniers temps, tu es très en colère. Je suis désolé pour toi. Je ne peux pas non plus tenir mes promesses. Ne dis plus rien. Aurais-tu toujours le même cœur pour moi qu'avant? J'ai toujours eu de la peine pour toi. Même si, je ne sais pas quel secret se cache derrière la mort de mon père et de mon frère, mais je suis certaine que tu ne ferais pas intentionnellement de mal au mien. C'est suffisant. Lucas, je veux que tu vives. Tu ne dois pas mourir. Lucas, je veux que tu vives. Tu ne dois pas mourir. Je veux que tu me donnes une explication. Chloé, pardonne-moi. Il a eu une fièvre toute la nuit. S'il continue comme ça, je crains qu'il ne s'en sorte pas. Pourquoi la flèche de la famille Song se retrouve-t-elle entre les mains d'un assassin? Si l'on découvre que c'est cette flèche qui a blessé Lucas, je crains de ne pouvoir me justifier. Pour me nuire, la concubine Chou a vraiment tout misé, jusqu'à sa vie. Pour la chasse printanière, c'est entendu. Tout dépend de votre décision, madame. Non, pas seulement la concubine Chou. Elle n'oserait pas s'en prendre à Lucas. Cette affaire, l'impératrice douairière est-elle aussi impliquée? Empereur. Qu'avez-vous là, noble dame? Est-ce la flèche qui vous a blessé? Cet objet est d'une importance capitale. Veuillez le remettre à vos subordonnés. C'est une flèche spéciale de l'armée Song. Emmenez-la. Calmez-vous. Noble Song, avouez. Selon mes recherches, c'est vous qui avez orchestré l'assassinat de l'empereur. En êtes-vous coupable? Je suis la concubine de l'empereur. Si j'avais vraiment voulu l'assassiner, pourquoi ne pas l'avoir fait au palais? Pourquoi faire tant d'efforts pour l'assassiner lors de la chasse printanière? La chasse printanière est pleine d'imprévus. Vous voulez juste en profiter pour vous disculper sans que personne ne s'en rende compte. Alors pourquoi suis-je allé sauver l'empereur pour que vous me trouviez?
Pourquoi n'ai-je pas laissé le meurtrier finir le travail? Vous vouliez donc vous assurer que rien ne soit laissé au hasard? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Faites de moi ce que vous voulez, j'ai dit que je ne l'avais pas fait et je ne l'ai pas fait. Song Yujin. Vous. La dernière fois que vous avez tenté d'assassiner l'empereur au palais, l'empereur vous a trouvé une excuse, c'est pourquoi je vous ai laissé filer à contre-cœur. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si ingrate, et que vous cherchiez à nouveau à nuire à l'empereur. Monsieur le Premier ministre, ne pourriez-vous pas lui montrer les preuves? Pour qu'elle avoue en toute clarté? Oui, impératrice douairière. Garde. Mademoiselle, aidez-moi. Song Cheng, comment est-ce possible que ce soit toi? Attention. Dépêchez-vous, allons-y. Ils sont blessés, ils ne peuvent pas aller loin. Quoi qu'il arrive, il faut les tuer. Vice-commandant? C'est vous le vice-commandant dont parlent ces assassins? Vous êtes leur chef. Mademoiselle, n'est-ce pas vous qui m'avez ordonné? Vous mentez. Ma famille Song est loyale. Comment vous laisserais-je assassiner l'empereur? C'est vous qui m'avez demandé d'agir lors de la chasse printanière, pour tuer l'empereur et venger le vieux général, et le jeune général. Song Cheng, ne t'inquiète pas. Parle lentement. Monsieur le Premier ministre, quand je suis revenu du front, j'ai cherché par tous les moyens à informer mademoiselle que le vieux général et le jeune général avaient été accusés de trahison et ont été officiellement condamnés par décret impérial à être décapités en public. Pas un seul soldat de la famille Song n'a survécu. Depuis mon entrée au palais, je ne vous ai jamais vu. Et ce n'est que récemment que j'ai appris que mon père et mon frère avaient été accusés de trahison. Mademoiselle, je sais que vous voulez vivre. Et moi aussi. Monsieur le Premier ministre, au début, j'ai même conseillé à mademoiselle de ne pas chercher à se venger, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Mademoiselle, voulez-vous maintenant que je prenne la faute à votre place? Song Cheng. Mon père et mon frère ne vous ont pas maltraité. Comment pouvez-vous ainsi diffamer ma famille? Cette fois, nous étions clairement aveugles. C'est pourquoi nous avons eu tort de suivre votre famille Song. Vous? Maintenant que les preuves et les témoins sont tous là, Song Yujin a assassiné l'empereur et mis en péril l'État. Cette fois, même si vous aviez un talisman d'immunité, il ne pourra pas vous protéger. Le châtiment par l'étouffement est décrété. Exécution immédiate. Vous m'accusez à tort. Je n'ai ordonné à personne d'assassiner l'empereur. Noble dame, votre heure est venue. Lucas, ne reverrai-je donc jamais Lucas? Lucas, à quoi penses-tu? Je me demande. Pourquoi, alors que nous sommes tous donnés de la même mère, mère préfère toujours le 9e frère, et ne m'aime pas? Alors, as-tu trouvé une réponse? Oui. Mon malheur dans cette vie, c'est peut-être pour accumuler assez de chance pour te rencontrer. Cette vie, t'avoir à mes côtés. Suffit. D'accord, alors restons ensemble pour la vie. Lucas, cette fois, je crains de devoir rompre ma promesse. Song Yujin, Song Yujin. Il ne faut pas que ça t'arrive. Song Yujin. Votre Majesté, vous êtes enfin réveillé. Ceci est mon palais impérial. Où est Song Yujin? Arrêtez. Empereur, qu'entendez-vous par là? Entrez dans la prison ainsi vêtue. Quelle indécence! J'ai simplement appris que votre Majesté voulait tuer la noble consort Song. Dans ma hâte, je n'ai pas pu me soucier d'autre chose. N'est-elle pas censée mourir? Elle est pourtant le commanditaire de la tentative d'assassinat contre l'empereur. Cette fois encore, empereur, vous allez trouver des excuses pour elle? Majesté. Parlons franchement. Le commanditaire de l'attentat contre moi à la chasse. Qui est-ce vraiment? C'est vous, Majesté, qui le savez le mieux. Comment osez-vous? La flèche venait de l'armée de la famille Song. L'assassin aussi. Même l'assassin a avoué qu'elle voulait venger tout le clan Song. L'empereur est-il donc à ce point aveugle? Incapable de distinguer le vrai du faux?
Comment osez-vous? La flèche venait de l'armée de la famille Song. L'assassin aussi. Même l'assassin a avoué que c'était elle qui voulait venger tout le clan Song. L'empereur est-il donc à ce point aveugle? Incapable de distinguer le vrai du faux? Si la famille Song n'avait pas eu de taupe, comment aurait-il subi le sort d'être exécuté en bloc? Qu'est-ce que cela signifie, Votre Majesté? Ce que je veux dire, cet assassin, je vais le réexaminer moi-même. Qu'il s'agisse de cette tentative d'assassinat, ou de l'affaire de trahison de la famille Song. Je démasquerai le commanditaire. Vous comptez me défier pour elle? Majesté, vous exagérez. Pendant tant d'années, vous n'avez cessé de m'affaiblir. À partir d'aujourd'hui, je ne reculerai plus. Je vois que vous êtes sous l'emprise de cette noble consort Song. À la défendre aveuglément. Aujourd'hui, je vais redresser l'atmosphère de ce palais pour servir d'exemple. Si la noble consort Song ne peut pas sortir d'ici aujourd'hui, toutes les souffrances que j'ai endurées pendant des années seront payées par mon 9e frère. Bien, voilà les bons fils que j'ai élevés. Très bien. Votre Majesté, vous et l'impératrice douairière en êtes arrivés là. Quelle amertume! Les luttes intestines pour le pouvoir impérial sont une calamité pour notre dynastie. Je sais que le Premier ministre est toujours resté neutre, sans participer aux luttes de faction. Entre ma mère et moi. Cela aurait dû se passer ainsi il y a longtemps. Premier ministre, veuillez retourner. Votre Majesté, ceci. Votre Majesté. Song Cheng. La taupe de la famille Song. Cette fois, je t'ai eu. Votre Majesté, épargnez-moi. Votre Majesté, épargnez-moi. Père, mon frère est né 11e lui. Où suis-je, Votre Majesté? Même ton propre palais Fangbois, tu ne le reconnais plus? Le palais Fangbois. Je pensais être morte. Avec moi ici, je ne te laisserai jamais mourir. Alors, veux-tu tout me dire maintenant? Quand tu es parti en campagne, au moment où j'ai failli être exécuté, un homme en noir m'a sauvé. Était-ce ta garde secrète? Celui qui gardait devant le temple cette fois-ci avait aussi un tatouage au cou, identique à celui de cet homme en noir. J'ai tout vu. S'il te plaît, ne me cache plus rien, d'accord? Très bien, c'était bien ma garde secrète. Avant mon départ en campagne, je craignais que tu ne sois en danger dans le palais. Alors j'ai laissé une garde secrète pour te protéger. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes encore en danger. Alors? Donc ce que tu as dit en venant au palais Fangbois avant l'expédition, c'était du mensonge pour moi. N'est-ce pas? Ces mots étaient effectivement des mensonges pour toi. Voici la lettre que ton père t'a laissée. Après l'avoir lue, tu comprendras tout. Mon père a dit dans sa lettre qu'il et mon frère aîné t'ont soutenu en secret. Il a aussi dit que ton ordre de les exécuter était une mesure temporaire nécessaire. Pourquoi tout cela? Autrefois, pour te protéger toi et la famille Song. Je ne pouvais que prétendre être en désaccord avec la famille Song. Je ne m'attendais pas à ce que ma relation avec la famille Song soit quand même découverte par l'impératrice douairière. Alors, l'impératrice douairière a soudoyé Song Cheng pour qu'il accuse le vieux général Song de collusion avec l'ennemi et de trahison. Votre Majesté, Song Jin, père et fils, ont communiqué avec l'ennemi. Les preuves sont concluantes. Veuillez ordonner l'exécution immédiate du père et du fils Song. Je crois que le vieux général Song, il ne me trahirait jamais. Votre Majesté, si Song Jin n'avait pas trahi le pays, pourquoi notre armée aurait-elle été en déroute? Comment vous seriez-vous retrouvé entouré? Si Votre Majesté insiste pour ne pas exécuter le père et le fils Song, nous devrons déposer les armes pour montrer notre détermination. Comment mon père pourrait-il trahir le pays? Il m'a toujours dit que la responsabilité de la famille Song est de protéger les innombrables citoyens de la Grande Sheng. Comment aurait-il pu trahir? Je crois que le vieux général Song. C'est juste que j'étais gravement blessé à l'époque. Et toutes les personnes et preuves liées à cette affaire ont déjà été effacées. Maintenant, Song Cheng s'est aussi suicidé pour éviter la punition. Cette affaire est encore plus compliquée. Song Cheng est mort. Il s'est mordu la langue avant d'être interrogé. Votre Majesté,
Qui exactement complote avec l'ennemi? Vous le savez parfaitement, n'est-ce pas? C'est l'impératrice douairière qui a toujours voulu éliminer les forces autour de vous. C'est pourquoi mon père et mon frère aîné sont morts au front. Votre encerclement n'était pas non plus une coïncidence. Elle veut faire d'une pierre deux coups, anéantir ma famille Song et usurper le trône. Une fois cette affaire révélée, elle est de grande gravité. Mon père et mon frère sont déjà morts. Je ne les laisserai absolument pas mourir, après avoir porté le nom de traître. Si votre majesté insiste pour ne pas réhabiliter ma famille Song, alors autant me tuer. Avec ta personnalité, tu veux toujours que je te tue. Je ne veux pas te dire la vérité. Précisément parce que je crains que tu ne t'obstines. Si je ne peux pas révéler la vérité au monde entier, alors ma vie n'a aucun sens. Je vous prie, votre majesté, laissez-moi voir la consort Shu. Quel rapport a la consort Shu avec cette affaire? La consort Shu me l'a donné avant la chasse de printemps. C'est un pompon d'épée que j'avais offert à mon père. Mon père le portait toujours à son épée, il ne l'enlevait jamais. Le vieux général Song est mort au front, clairement. Pourquoi cet objet se trouve-t-il ici? Elle doit être liée à Song Cheng. Maintenant, elle est le seul indice. Votre majesté, s'il vous plaît, laissez-moi enquêter. Laissez-moi trouver la preuve que l'impératrice douairière a comploté avec l'ennemi et piégé ma famille Song, votre majesté. Comment est-ce possible, la cible de l'assassin? Pourquoi l'empereur? N'aviez-vous pas dit de ne tuer que Song Yujin? Empereur. Où allez-vous? Pour aller prévenir l'impératrice douairière? Sire, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. J'ai seulement entendu dire que vos blessures s'améliorent. Je voulais aller vous rendre visite. À ce stade, consort Shu pense-t-elle pouvoir encore se disculper? Song Yujin, de quoi parles-tu? Ce cordon d'épée, comment est-il arrivé entre les mains de la consort Shu? J'avais quelques doutes auparavant. Jusqu'à ce que je rencontre Song Cheng. Ce cordon d'épée, c'est donc celui qui l'a rapporté du front, n'est-ce pas? Combien de choses avez-vous comploté avec Song Cheng? Ne m'accusez pas à tort. Je ne connais personne nommé Song Cheng. Vous plaidez toujours non coupable? Il a déjà tout avoué, c'est vous qui l'avez ordonné. Impossible. Ce n'est pas possible. Je vous ai fait confiance, consort Shu, et vous m'avez trahi. Vous avez conspiré avec des restes de rebelles pour vouloir me nuire. Vous avez manqué de vertu et d'étiquette. Vous n'êtes plus digne d'élever le 4e prince. Après votre mort, j'adopterai le 4e prince au palais de la splendeur. 11h, mon 11h. Non, non, empereur. Après votre mort, j'adopterai le 4e prince au palais de la splendeur. 11h, mon 11h. Non, non, empereur, ne me prenez pas 11h. S'il vous plaît, faites preuve de clémence. Ne me prenez pas 11h, empereur. Je suis entré au palais à l'âge de 12 ans. Je vous sers depuis de nombreuses années. S'il vous plaît, faites preuve de clémence. Ne me retirez pas mon 11h. Consort Shu, à ce stade, ne comprenez-vous pas encore? Vous n'êtes que un pion entre les mains d'autrui. Si vous dites tout ce que vous savez honnêtement, j'implorerai l'empereur de vous accorder la vie sauve, et je ne retirerai pas votre 4e prince. Très bien, je vais parler. J'ai effectivement rencontré Song Cheng. Mais je ne savais pas qu'il était de l'armée de Song. Il m'a seulement promis que lors de la chasse d'automne, il tuerait Song Yujin. Mais je ne sais pas pourquoi. Il a tué l'empereur lors de la chasse d'automne. Vous ne le saviez vraiment pas? Je suppose que c'est l'impératrice douairière. Il a agi sur ses ordres. Car ce cordon d'épée, c'est l'impératrice douairière qui me l'a donné. L'impératrice douairière a dit que Song Yujin est un vestige de la famille Song, qu'elle représente un danger infini, et m'a demandé de la faire disparaître lors de la chasse d'automne. Consort Shu, voulez-vous vivre? Bien sûr. Tant que vous ferez admettre à l'impératrice douairière sa relation avec Song Cheng. De sa propre bouche, l'empereur vous accordera certainement la vie sauve. D'accord. Impératrice douairière, vous m'avez demandé d'éliminer Song Yujin lors de la chasse d'automne, mais vous n'avez pas dit que l'assassin était un reste de la famille Song. Maintenant, l'empereur a découvert ma part. Impératrice douairière, vous devez me sauver. Vous devez me sauver la vie, impératrice douairière.
Les gardes secrets de l'empereur sont tout autour. Il semble que cette consort Shu est venue pour me tendre un piège. Consort Shu, vous avez tenté d'assassiner l'empereur. Et osé encore me calomnier? Qui vous a donné une telle audace? Ce n'est pas vous, impératrice douairière? Tais-toi. Osez encore dire des bêtises. Je vois cette bouche qui ne fait que déformer la vérité. Elle ne servira plus à rien. Non. Consort Shu, Non. je vais vous accompagner pour votre dernier voyage. Non, non, non. Non, non. Pourquoi le médecin impérial a-t-il dit cela? Dites-moi, pourquoi cela est-il arrivé? Empereur, calmez-vous. Empereur? N'aie pas peur. Je suis là. Tu n'auras rien. Empereur, ne blâmez pas le médecin impérial. C'est moi qui ai eu tort. Je n'ai pas su protéger notre enfant. Bien, je ne le blâme pas. Ne parle pas. Repose-toi bien d'abord. Prends soin de ta santé. Médecin impérial, hier lors de votre consultation, n'aviez-vous pas dit que la consort Zhaobi et l'enfant allaient très bien? Pourquoi ont-ils fait une fausse couche aujourd'hui? Votre Majesté. Ce humble serviteur a fait de son mieux. C'est vraiment... Empereur, Madame allait effectivement bien avant. Mais depuis 7 jours, lorsque la consort Xian est venue avec le 4e prince pour s'excuser, et a offert cette épingle à Madame, Madame a commencé à se sentir fatiguée et faible. C'est donc le 4e prince. Madame pensait que c'était une intention sincère du 4e prince. Elle l'a donc porté tous les jours. Ce matin, Madame a inexplicablement commencé à saigner. Nous demandons à l'empereur de bien vouloir enquêter et de rendre justice à Madame. Empereur, si mon jugement est correct, les perles sur cette épingle à cheveux sont des perles de musc rouge. C'est ce qui a provoqué la fausse couche de Madame. Mon humble servante salue l'empereur. Pourquoi m'avez-vous fait venir si urgemment? Que entendez-vous par là? Ceci n'est-il pas le cadeau de Théo pour Dame Sophie? Quelle est votre intention, empereur? Théo, est-ce toi qui as offert ceci? Je vous rends compte, Père Empereur, c'est mon offrande. Le jour où je suis sorti du palais. Je vous en avais déjà informé, Père Empereur. Qui t'a demandé de choisir cette épingle à cheveux? Personne ne m'a demandé de choisir cette épingle. C'est moi-même qui l'ai choisie. J'ai entendu dire que c'est la plus chère de la maison des joyaux, alors je l'ai achetée. Une épingle à cheveux. Et elle est devenue la chose la plus chère. Madame Dubois, avez-vous quelque chose à dire? Empereur, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Le jour où le 4e prince est sorti du palais, je ne l'ai pas accompagné et j'ignorais tout de la sélection de cette épingle à cheveux, je vous assure. Et ceci? C'est mon pendentif hérité. Comment se fait-il qu'il soit en votre possession? Vous osez encore plaider non coupable? Le propriétaire de la maison des joyaux a déjà dit que c'est vous qui avez ordonné au 4e prince d'échanger ce pendentif contre cette épingle. Les perles de musc rouge sur cette épingle peuvent provoquer une fausse couche chez Dame Sophie. Je n'ai rien fait, empereur. Il n'est qu'un simple roturier. Après tant d'années de notre relation conjugale, pourquoi croyez-vous cet homme et non moi? Il a clairement volé mon pendentif pour me calomnier. Madame Dubois, comment pouvez-vous dire cela? Ce pendentif m'a été offert par vous. Je ne peux même pas entrer par la porte du palais. Comment aurais-je pu voler le jade? Vous osez encore me calomnier? Voulez-vous mourir? C'est plutôt vous qui voulez mourir. Garde, enfermez la consort Dubois dans le palais froid. Réduisez-la au rang de noble, et interdisez-lui toute sortie. Père Empereur, je reconnais mes torts. Ne me punis pas, j'ai peur. Théo, tu as plusieurs fois mis Dame Sophie en danger. Crois-tu vraiment que j'ignore tout? L'incendie du palais de la Rose Éternelle. Était-ce toi qui l'as provoqué? Si je ne te punis pas maintenant, tu ne feras que t'enfoncer davantage. Empereur?
Empereur? Le 4e prince a simplement été manipulé. Il est votre propre chair et sang. Maintenant qu'il n'a plus de mère, je ne supporte pas de le voir devenir un sacrifice dans les luttes de la cour. Empereur, pourquoi ne pas le confier au premier conseiller Shen pour qu'il puisse le guider avec soin? Théo, ta vie a été sauvée par Dame Sophie. Désormais, sois reconnaissant et sache rendre l'appareil. Comprends-tu? Théo se souviendra toujours de la bonté salvatrice de madame. Emmenez-le. Sophie, j'ai quelque chose à t'offrir. C'est la flèche qui t'a blessé, tirée par Antoine Bernard. C'est aussi la dernière chose laissée par l'armée de Bernard. En effet. L'armée de Bernard a été fondée par ton père. Je voulais te laisser un dernier souvenir pour toi. Marc Petit. Pourquoi êtes-vous si bon envers moi? Parce que tu es la seule personne qui se soucie de moi. Même sans cet enfant, je t'aurais couronnée impératrice. Attends encore un peu. Pardonne-moi. Si vous connaissiez la vérité, me détesteriez-vous? Madame la Consorction. Tes journées au palais froid, se passent-elles bien? Qui parle? Chloé Durand, que venez-vous faire ici? Dans ce harem, je suis la plus favorisée. Je peux aller où je veux, naturellement. Madame la Consorction, votre question, n'est-elle pas superflue? Venez-vous me narguer? Je ne suis pas si oisive. Madame la Consorction, voulez-vous quitter le palais froid? Je peux t'aider. Vous seriez si généreuse? Mon enfant dans mon ventre est perdu. Tu sais à quel point l'empereur chérissait cet enfant. Tu comprends maintenant. Pour assurer ta sécurité, il n'y a qu'une seule méthode. Quelle méthode? Si tu avais poussé le 4e prince à me tendre un piège et que c'était quelqu'un d'autre qui t'avait ordonné, alors tu ne serais pas la principale coupable. Quelqu'un d'autre vous a ordonné? Dans le harem, plus on a d'enfants, plus la position est stable. Tu ne comprends pas cette logique, Madame la Consorction. Mais pourquoi as-tu gâché le 4e prince? C'est vrai. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est elle qui m'a piégé, c'est elle qui m'a trompé. Concubine Wen, est-elle une alliée de l'impératrice douairière? Non, c'est Concubine Wen. Concubine Wen, comment cela pourrait-il être Concubine Wen? Docteur Wang. Vous avez caché à Chloé Durand que l'enfant dans son ventre ne pouvait être sauvé. Et vous l'avez même aidé à incriminer Madame Xi. C'est un crime de lèse-majesté. Quelle peine méritez-vous? Madame, épargnez-moi. Moi, j'ai agi sur les ordres de consort Zhao. Je n'osais pas désobéir à ses ordres. Les choses en sont là. Allez expliquer la vérité à l'empereur vous-même. Je n'ose pas. Si vous n'osez pas, alors je vais devoir vous aider. C'est bien Concubine Wen. C'est elle qui m'a d'abord dit que l'empereur avait l'intention de faire de vous l'impératrice, puis m'a demandé d'utiliser le 4e prince contre vous. Elle a dit que comme ça, je pourrais rester sur la touche et vous regarder vous entre-déchirer. Et même si vous vous détruisiez mutuellement, cela ne me nuirait pas. Concubine Wen, est-elle une alliée de l'impératrice douairière? Je ne sais pas. Chloé Durand, tirez-moi de là, je vous aiderai à combattre Concubine Wen ensemble. Mon père est le Premier ministre, il pourra certainement vous aider. Madame la Consorction, vous pouvez en effet m'aider. Mais celle que je veux affronter, ce n'est pas seulement Concubine Wen. Celle que vous voulez affronter est l'impératrice douairière? Vous êtes folle? Ce n'est pas moi qui suis folle. C'est l'impératrice douairière qui n'a jamais laissé ma famille Son en paix. Si vous êtes prête à vous ranger à mes côtés, je peux vous aider. Moi? Madame Consort Zhao, l'empereur vous demande de vous rendre immédiatement à l'hôpital impérial, sans délai. L'hôpital impérial? Le docteur Wang. Oh non. Votre Majesté, Chloé Durand savait que l'enfant était perdu, et elle m'a demandé de cacher la vérité, pour finalement incriminer Madame Xian. Je sais que mon péché est grand, je ne peux que mourir pour prouver ma loyauté. Le docteur Wang l'a clairement écrit dans sa lettre. Chloé Durand savait que cet enfant ne pouvait être sauvé.
Et elle a demandé au docteur Wang de cacher la vérité pour incriminer Madame Xian. Dites-moi, est-ce vrai ou faux? Votre Majesté, je ne sais pas. Pourquoi le docteur Wang s'en prendrait-il à ma maîtresse? Cette fausse couche, cette fois, a failli coûter la vie à ma maîtresse. Elle n'utiliserait pas cette affaire pour incriminer Madame Xian. Vous osez encore argumenter? Votre Majesté, Vous et votre servante avez un sacré culot. Empereur, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Laisse-la. 11e nuit, lâche Léa. Léa, ça va? oui. Song Yujin, tu savais depuis le début que notre enfant ne survivrait pas. Dis-le-moi. Pourquoi me l'as-tu caché? J'étais fou de joie pour cet enfant. Je te vois t'inquiéter chaque jour pour vous deux. Tu te moques de moi? Je n'ai jamais pensé ça. Song Yujin. Si tu ne dis pas la vérité, je ferai traîner cette servante. Et je la ferai exécuter par 1000 coupures. Maîtresse, n'avouez rien que vous n'avez pas fait. Même si je meurs, je ne veux pas vous voir lésée. Bien. Quelle belle affection, maître servante. Allez, traînez cette servante dehors. Ne lui épargnez pas 1000 coupures. Qu'elle meure. Maîtresse, Léa, je vais parler. Oui, je savais que l'enfant ne survivrait pas. J'ai délibérément utilisé cet enfant pour accuser Consorxian. Je pensais que Consorxian était un espion de l'impératrice douairière. Je voulais juste prouver sa culpabilité dans le complot contre l'héritier impérial. Tu savais que l'enfant risquait de ne pas survivre, et tu ne me l'as pas dit tout de suite, pour que je trouve un médecin renommé. Et qu'on essaie de le sauver? Au lieu de ça, tu as tout de suite voulu l'utiliser contre l'impératrice douairière? 11e nuit, je suis de la famille Song. Penses-tu vraiment que l'impératrice douairière me laisserait donner naissance à cet enfant et vivre en paix? Song Yujin. Qu'est-ce que tu m'as promis? Que quoi qu'il arrive, tu me dirais tout. Et maintenant? Me prends-tu vraiment pour un empereur idiot? 11e nuit, calme-toi. Va-t'en. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas pu protéger ton père et ton frère que tu te vengeais de moi maintenant? Quand tu faisais tout ça, as-tu pensé à moi? J'ai lutté chaque jour devant la cour avec les ministres, pour te faire devenir impératrice, pour faire de notre enfant le prince héritier. Et toi, tu n'as jamais voulu de cet enfant? Pardonne-moi, 11e nuit, pardonne-moi. Va-t'en. J'ai été nommé prince héritier à 12 ans. Ma propre mère voulait me tuer chaque jour. Ma propre mère, elle voulait me tuer, pour favoriser mon jeune frère. Sais-tu ce que je déteste le plus? Tu détestes le plus une mère qui utilise son propre enfant. Mais 11e nuit, savais-tu que l'impératrice douairière... Tais-toi. Je ne veux plus entendre aucune de tes excuses. À partir de demain, tu déménageras au palais Zhongqi. Désormais, ne t'approche plus de moi. maîtresse, il fait si froid. Et si tu attrapais froid? Ces salauds de la bureau des bois de chauffage prétendent que nous avons déjà reçu du charbon et refusent de m'en donner. Ce n'est pas grave. Sans charbon, porter des vêtements chauds fera l'affaire. Alors je vais vous chercher une veste. Maîtresse, cela fait des mois que vous lancez des cerfs-volants, et l'empereur n'est toujours pas venu au palais Zhongqi. Cette méthode est-elle vraiment efficace? Quand nous étions jeunes, lui et moi. Si je voulais le voir, j'allais sur la montagne devant le palais, et je lançais un cerf-volant. Il n'a jamais manqué un rendez-vous. Maintenant, peut-être qu'il est trop occupé. Il ne l'a pas vu, c'est ça? Maîtresse. Quelle est cette odeur? Pourquoi ça sent si mauvais? Il n'y a pas d'odeur. Seigneur Li, tu te trompes. Mon flair est le plus aiguisé de ce palais. Comment pourrais-je me tromper? C'est l'odeur de ses vêtements sales. De consort Zhao. Vite, retirez les vêtements de madame, et envoyez-les à la buanderie pour les laver. Oui. Osez pas. Qui parmi vous ose? Consort Zhao, vous croyez encore être la favorite? Je suis ici sur l'ordre de Consort 2, pour m'assurer que chaque recoin du palais est propre. Depuis quand y a-t-il une consort de? Ah, Consort Zhao.
Vous êtes enfermé ici au palais Zhongqi depuis si longtemps. Que vous ne savez pas que consort Wen a été promu consort de. L'empereur séjourne dans les appartements de consort de depuis plus d'une demi-lune. C'est une faveur sans précédent. Bref, vite, retirez ces vêtements sales de madame. Ça commence à vraiment sentir. Non. Pas besoin. Je le ferai moi-même. Madame. Comment vous sentez-vous? Regardez. Consort Zhao tousse si fort. C'est à cause de ses vêtements et ses couvertures. Elles sont trop sales. Vite, apportez ces vêtements et couvertures sales à la buanderie pour les laver. Ce serait un problème si consort Zhao attrapait une maladie contagieuse. Vite. N'allez pas trop loin. Madame. Et alors, si je vous intimide, dans ce palais, c'est la froideur du monde. Si vous tombez en disgrâce, tout le monde peut vous piétiner. Qui vous a dit d'offenser? Consort de? Allons. Madame. Madame. Étrange. N'est-ce pas l'impératrice douairière qui m'a demandé de faire un faux témoignage, disant que la consort Zhao a étranglé la princesse héritière Yu? Mais pourquoi la mort de la princesse héritière Yu n'est-elle pas réellement un suicide par pendaison? Avez-vous un résultat? Sire, j'ai examiné la gorge de la princesse héritière Yu, et j'ai découvert qu'elle n'est effectivement pas morte par pendaison, mais qu'elle a été étranglée par quelqu'un d'autre, créant ainsi l'illusion d'un suicide. Est-ce vrai? Votre serviteur n'oserait jamais tromper Sire. Même si Sire faisait venir plusieurs légistes pour examiner, le résultat serait le même. Consort Zhao, à ce stade. Qu'avez-vous encore à dire? La princesse héritière Yu a été étranglée par moi. Vous avez fait une chose pareille dans le palais de Xuanji, et vous me le dites, elle est ma mère biologique. Comment pourrais-je encore te regarder à l'avenir? Ne m'avez-vous jamais demandé ce que j'ai vécu dans le palais de Xuanji? Savez-vous que si je ne l'avais pas étranglée, la personne morte aurait été moi? Princesse héritière, je ne pouvais vraiment plus supporter. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Te laisser tranquille? Les stratagèmes dans le harem sont imprévisibles. Tu dois trouver un moyen de te protéger. Quoi? Penses-tu que les autres concubines auraient pitié de toi quand elles te nuiraient? Je ne trouve pas de solution. Alors, je me résigne. La princesse héritière Yu a été emprisonnée pendant des années. Sans personne pour s'en soucier. Son caractère est devenu si extrême. Je ne voulais pas mourir non plus. Je voulais juste attendre le retour de mon père et de mon frère. Tu oses encore te justifier? Ce n'était que pour voler sa médaille d'exemption de mort. Vous savez que seule cette médaille d'exemption de mort peut sauver votre vie. Consort Zhao, c'est donc ainsi que tu me vois? Quand je pense que votre médaille d'exemption de mort a été obtenue au prix de la vie de ma propre mère. J'ai envie de te faire subir 1000 coupures. Sire, vous voulez me tuer. Mais maintenant, cette médaille d'exemption de mort est entre mes mains. Pouvez-vous, sire, aller à l'encontre de la volonté de l'ancien empereur? Toi. Si vous pouvez aller à l'encontre de la volonté de l'ancien empereur, comment les fonctionnaires de la cour pourront-ils encore vous faire confiance à l'avenir? Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Gardien. Exilez la consort Zhao au temple sien. Et faites d'elle une nonne. Garde. Envoyez l'impératrice Zhao au temple du nuage bienveillant. Pour qu'elle devienne nonne. On dit tous que servir un souverain, c'est comme accompagner un tigre. Avant, je pensais être un peu spécial. Mais il semble maintenant que la faveur de votre majesté n'est qu'un caprice passager. Du début à la fin, vous avez été une personne sans cœur. Votre Majesté. Suivez-moi. Oui, sire. Comme la situation change vite. Hier encore, l'impératrice Zhao était si haut placée et aujourd'hui elle doit devenir nonne. Dans une demi-heure, le gardien Ma va escorter l'impératrice Zhao au temple du nuage bienveillant. Bien. Alors va dire au gardien Ma. Puisque Son Yujin quitte le palais cette fois-ci, elle ne doit plus jamais avoir l'occasion de revenir. Oui, votre servante y va tout de suite.
Impératrice Zhao. Votre humble serviteur vous a choisi à un endroit propice. Regardez. Voudriez-vous être enterré ici? Comment? Gardien Ma, vous n'avez pas pu vous retenir si vite de m'attaquer? Il semblerait que vous l'ayez anticipé. Ce jour-là, j'ai mis l'impératrice Sophie en difficulté. Pourquoi ai-je appelé tous les gardes de votre majesté? N'était-ce pas pour débusquer l'espionne de l'impératrice Sophie? Vous avez failli être démasqué ce jour-là. Vous avez failli être démasqué ce jour-là. Vous saviez déjà que c'était moi à ce moment-là? À ce moment-là, votre réaction était la plus évidente. Mais après que l'impératrice Sophie a prononcé ces mots, vous avez de nouveau masqué vos émotions. Je ne pouvais pas en être entièrement certaine à l'époque. Si je parlais maintenant, je n'aurais vraiment aucune chance de survie. Son Yujin, ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Si vous ne démasquez pas cet espion, l'impératrice douairière ne vous laissera pas partir. L'impératrice Sophie est vraiment têtue, n'est-ce pas? Alors restez-y encore un peu. Vous comprenez tout ce que l'impératrice Sophie a dit. Et comment pourrais-je ne pas en connaître le sens profond? Même si vous le savez, qui pouvez-vous? Ici, vous ne pouvez appeler ni ciel ni terre à l'aide. Il n'y a personne pour vous sauver. Mourez. Lâchez cette arme. Maître Chou? Vous? Pourquoi est-ce comme ça? Maintenant, je peux confirmer que vous êtes l'espionne de l'impératrice Sophie. Pourquoi ma paupière n'a-t-elle pas cessé de trembler aujourd'hui? Votre humble serviteur salue l'impératrice Sophie. Relevez-vous. Vous avez très bien agi aujourd'hui. Je vous récompenserai généreusement. Merci, votre majesté. Cependant, une chose trouble votre humble serviteur. Quoi donc? Plutôt, l'impératrice douairière m'a demandé de faire un faux témoignage, disant que Feiyu avait été étranglée. Mais ce jour-là, en examinant le corps de Feiyu, j'ai découvert qu'elle avait effectivement été étranglée. Si c'est le cas, pourquoi m'a-t-on demandé de mentir? Que dites-vous? Si Son Yujin avait vraiment étranglé Feiyu, pourquoi oserait-elle encore dire à votre majesté que Feiyu est sa vraie mère? La cause de la mort de Feiyu? Et pourquoi votre majesté aurait-elle attendu l'autopsie du légiste pour rompre avec Son Yujin? Impératrice Sophie, votre majesté vous fait appeler. Moi, j'ai une affaire urgente, et je dois d'abord voir l'impératrice douairière. Une fois que je l'aurai vue, j'irai immédiatement voir votre majesté. Impératrice Sophie. L'impératrice douairière n'a pas besoin que vous alliez la prévenir. Votre majesté a dit que, si vous voulez sauver la vie du gardien Ma, veuillez venir. Quant à vous, votre humble concubine salue votre majesté. Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir ici? Votre humble concubine. Si vous dites ne pas savoir, alors je ferai torturer ce garde à mort. Devant vous. Votre majesté. Votre majesté, je vous en supplie, épargnez-le. Je parlerai. Je dirai tout. Il a agi sous mes ordres. Tout est de ma faute. Votre majesté, si vous devez tuer, tuez-moi. Qui aurait cru que l'impératrice Sophie serait si profondément attachée à un espion? Si je dois mourir ici aujourd'hui, je n'aurai aucun regret. Depuis que je me suis rallié à l'impératrice douairière, je n'ai jamais pensé pouvoir m'en tirer indemne. Seulement, je ne comprends pas, Son Yujin. À quel moment vous ai-je perdu? Vous n'avez pas perdu face à moi, mais face à votre majesté. Votre majesté. Vous et l'impératrice douairière avez voulu vous servir de la mort de Feiyu pour nous diviser, l'impératrice Zhao et moi. N'avez-vous jamais pensé que je savais depuis le début comment Feiyu est morte? Vous et l'impératrice douairière avez voulu vous servir de la mort de Feiyu pour nous diviser, l'impératrice Zhao et moi. Mais n'avez-vous jamais pensé que je savais depuis le début comment Feiyu est morte? Votre majesté. Votre humble serviteur vient d'examiner le corps de Feiyu. J'ai découvert qu'elle n'est absolument pas morte par pendaison comme l'a dit la concubine Song. Mais qu'elle a été étranglée. Votre majesté, faut-il continuer à enquêter sur cette affaire? Ce n'est pas nécessaire. Traitez-le comme un suicide par pendaison. Enterrez-la rapidement. Oui, sire. Que faites-vous? Votre majesté, j'ai une autre chose, pour laquelle j'aimerais demander votre pardon. Son Yujin. Combien de choses avez-vous faites derrière mon dos? En réalité, la vraie mère de votre majesté n'est pas l'impératrice douairière, mais Feiyu. Que dites-vous? À l'époque, Feiyu ne s'est pas pendue.
Elle a été étranglée par moi. Song Yujin. Savez-vous que les mots que vous venez de prononcer sont suffisants pour que je vous condamne à mort? Même si votre majesté veut me tuer, puisque j'ai promis de ne plus vous mentir, je dois révéler la vérité. Je vous donne une chance de retirer vos paroles. C'est moi qui ai tué Feiyu. Je voulais juste la plaque d'immunité qu'elle détenait. Mais votre majesté, Feiyu n'a pas du tout rempli son rôle de mère envers vous. Elle a même voulu vous tuer dès votre naissance. Taisez-vous. Si votre majesté ne me croit pas, vous pouvez demander au grand chancelier. Ainsi, lorsque votre majesté a récupéré l'impératrice Zhao au palais de givre et d'élégance, il avait déjà deviné la véritable cause de la mort de Feiyu. Son Yujin, vous êtes vraiment chanceuse de bénéficier d'une telle protection de la part de votre majesté. Vous et votre majesté n'avez pas monté cette mise en scène uniquement pour démasquer mon espion, n'est-ce pas? L'impératrice Sophie est décidément très intelligente. En réalité, je n'ai jamais eu de preuves contre Song Cheng. C'est vraiment le cas? Alors, pour ce qui suit, j'aurai besoin de votre coopération. Que veux-tu que je fasse? Tu es la personne la plus proche de l'impératrice douairière. Mon père et mes frères ont-ils vraiment trahi le pays? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Et alors, même si je le sais? L'empereur ne le sait-il pas aussi? À l'époque, l'impératrice douairière avait découvert que la famille Song les soutenait secrètement. Elle avait donc décidé d'éliminer la famille Song. Profitant de l'occasion où l'empereur menait personnellement ses troupes, l'impératrice douairière avait soudoyé Song Cheng. Alors, c'était lors de ma campagne personnelle au front. Song Cheng a trahi notre plan de défense. Exactement. L'impératrice douairière communiquait secrètement avec l'ennemi. Elle a demandé à Song Cheng de prendre le plan de défense et sa lettre écrite de sa propre main pour trouver le général ennemi. Si l'ennemi pouvait tuer l'empereur, ainsi que le père et le fils Song, elle promettait de céder 5 cités. J'ai toujours chéri la relation mère-fils, je ne l'ai jamais offensée. Mais de façon inattendue, elle a mis en danger les innombrables sujets de ma grande Cheng. Je veux laver l'innocence de mon père et de mes frères, et exposer ses crimes. L'empereur et le père et fils Song n'étaient pas morts sur le champ de bataille. L'impératrice douairière a alors demandé à Song Cheng d'utiliser la lettre du général ennemi pour incriminer le père et le fils Song. Elle a même incité les généraux à forcer l'empereur à faire exécuter ces 2 hommes. Maintenant, Song Cheng est mort. Il n'y a plus de preuves qui puissent ébranler l'impératrice douairière. Non. L'impératrice douairière sait seulement que j'ai été bannie du palais. Si je suis partie intentionnellement, et ai remis les preuves cachées au village, au Premier ministre, si l'impératrice douairière l'apprend, quelle sera sa réaction? Tu veux la piéger pour qu'elle se trahisse? Oui, je veux qu'elle dise elle-même la vérité. Madame la consort, c'est ta seule chance de te racheter. Si tu coopères, une fois que ce sera fait, je te laisserai, toi et Mawei, quitter le palais. Qu'en dis-tu? Votre humble concubine est prête à servir votre majesté. Son Yujin s'est échappé. Quoi? Son Yujin s'est échappé? Tu n'avais pas demandé à Mawei de la tuer? Comment a-t-elle pu s'enfuir? C'est moi qui ai failli à ma tâche. Je ne m'attendais pas non plus à ce que la consorction ait envoyé des assassins pour protéger Son Yujin. Qui? La consorction? Comment cela a-t-il pu arriver? Ce reste de la famille Song aurait-elle, par l'intermédiaire de la consorction, contacté le Premier ministre? Alors, si elle est sortie du palais? Mawei a poursuivi Son Yujin et n'a récupéré que cette moitié de lettre. L'autre moitié est toujours sur Son Yujin. Ce n'est pas la lettre que j'ai écrite à l'ennemi, disant que je céderais des villes? Où est Son Yujin? Où est-elle? Votre Majesté, pardonnez-moi. Son Yujin s'est maintenant enfui dans la résidence du Premier ministre. Votre Majesté, mon père a déjà, selon vos instructions, invité des ministres influents de la cour à notre résidence. Lorsque ces personnes découvriront le vrai visage de l'impératrice douairière, elles ne la soutiendront certainement plus. Le Premier ministre est prêt à m'aider. Ton mérite est le plus grand. Une fois que ce sera accompli, je te récompenserai généreusement. Je remercie votre Majesté pour sa grâce. Ce soir, dans la résidence du Premier ministre, il y aura certainement beaucoup de dangers. Sois prudente. Toi aussi. On ne sait pas combien de gardes dans le palais sont des hommes de l'impératrice douairière. Sois également très prudent. Si je échoue ce soir,
Alors toi, Si tu échoues, je mourrai avec toi. Je l'ai dit, je veillerai sur toi toute ma vie. imbécile. Je viendrai te chercher, c'est une certitude. Je t'attendrai. Votre Majesté. Comment devons-nous procéder maintenant? Avant d'agir, l'impératrice douairière fera sûrement sortir le 9e prince de la ville. Il y a un couvre-feu ce soir, personne ne pourra quitter la ville. Oui, Votre Majesté. Le 9e prince a-t-il été escorté hors de la ville? Il est parti bien avant la fermeture des portes. C'est parfait. Que l'on réussisse ou que l'on échoue ce soir. Je souhaite qu'il soit en sécurité. C'est bien la lettre que vous avez laissée aux gardes de la famille Son. Oui, bien qu'il manque un morceau à la lettre, son contenu suffit à prouver que l'impératrice douairière a conspiré avec l'ennemi avec l'intention d'usurper le pouvoir, de piéger les loyalistes et de céder des territoires pour plaire à l'ennemi. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait une telle histoire cachée. Attendons la cour du matin. Pourquoi attendre la cour du matin? Monsieur le chancelier, vous pourriez maintenant sortir et en parler avec moi. Chloé, vous, une survivante de traître, osez me calomnier. Garde, saisissez-la et exécutez-la sur le champ. Attendez, Madame la douairière. Allez-vous assassiner quelqu'un? Ici, dans la résidence de votre humble serviteur? Cela dépendra du chancelier. Si le chancelier me fait confiance, je n'arrêterai ce soir qu'une seule rebelle. Mais si le chancelier ne me croit pas, alors ce serait une collusion avec la rébellion, un trouble de l'ordre impérial. Et cette nuit, aucun membre de la résidence du chancelier ne survivra. Ainsi donc, le contenu de la lettre entre les mains de la consort Zhao est bien réel? Je n'aurais jamais pensé qu'une impératrice douairière d'une nation digne collaborerait avec l'ennemi. Est-ce pour céder les territoires de notre grand empire? C'est elle qui a falsifié la lettre pour me calomnier. Madame la douairière, avec votre statut, maintenant que nous en sommes là, qu'avez-vous encore à cacher? Si cette lettre était fausse, pourquoi auriez-vous fait tant de bruit à la résidence du chancelier? Chloé, je vous avertis, si vous me donnez la lettre maintenant, je pourrai encore vous laisser un corps entier. Je peux vous la donner, Madame la douairière. De toute façon, personne ici ce soir ne quittera la résidence du chancelier vivant. Je veux juste mourir en comprenant. Sans avoir à affronter, dans l'au-delà, mon père et mon frère avec honte. Je n'aurais jamais cru qu'une petite fille de la famille Song me pousserait à un tel point. Votre famille Song est vraiment pleine de talent. Pourquoi ne me dites-vous pas tout ce que j'ai fait? Depuis le début, Madame la douairière n'a voulu qu'une chose. Changer le souverain et aider le 9e prince à monter sur le trône. Le 9e prince est mon propre fils. Maintenant, vous savez tous que 11e lui est l'enfant de cette femme. Je voulais le destituer et placer mon propre fils sur le trône. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? C'est pourquoi vous avez toujours opprimé l'entourage de l'empereur. Mon père n'a eu d'autre choix que de le soutenir en secret. J'ai donné une chance à votre famille Song. C'est votre père qui n'a pas su reconnaître le moment. Il a choisi le mauvais camp. C'est pourquoi vous en avez voulu à mon père. Et avez voulu éradiquer ma famille Song. Vous avez fait connaître nos défenses à l'ennemi, piégeant l'empereur dans une embuscade, le faisant presque périr. Mais le destin de l'empereur n'était pas de mourir. Alors vous avez accusé mon père de collaborer avec l'ennemi. Et alors? Votre famille Song a certes remporté d'innombrables victoires, et c'est précisément pour cette raison que les soldats, une fois qu'ils ont découvert que votre famille Song avait trahi la patrie, seraient encore plus furieux. Ils auraient forcé l'empereur à exécuter votre père et votre frère aîné. Vous? Madame la douairière, vous êtes aveugle. 3 générations de la famille Song, de fidèles généraux, ont versé tant de sang et fait tant de sacrifices pour défendre les terres de notre grand empire. Vous traitez ainsi la famille Song. Taisez-vous. Une lame qui ne peut être utilisée à mon service est inutile. Si ce n'était pas pour votre entêtement, votre refus de me soutenir, je n'aurais pas été obligé de me battre si longtemps contre 11e lui pour le pouvoir. Puisque vous savez tous, je n'ai pas d'objection à ce que vous compreniez un peu mieux avant de mourir. Pendant qu'Alexandre était en campagne, j'avais déjà le contrôle de l'armée de la capitale. Je voulais juste forcer Alexandre à rompre avec la famille Valois et le faire perdre toute popularité. Femme maléfique, tu es d'une cruauté extrême. Je vais te tuer pour venger mon père et mon frère. Ne t'inquiète pas,
Je vais bientôt te faire rejoindre ton père et ton frère. Madame la Régente, vous devriez songer à faire marche arrière. L'empereur est jeune et plein de talent. Même sans l'aide de la famille Valois, il peut gagner des batailles. Non seulement cela a renforcé le moral de l'armée, mais il est aussi très apprécié à la cour. Jeune et plein de talent? Il n'est que comme sa mère, un maître en intrigue, c'est tout. S'il peut être empereur, pourquoi pas mon fils? Je crois que mon fils sera encore plus accompli sur le trône. Madame la Régente, vous êtes vraiment incorrigible. Je n'ai plus de patience pour perdre mon temps avec vous. Sortez la lettre. Prends-la si tu la veux. Juliette Valois, comment oses-tu me tromper? Exécutez-la. Personne du cabinet du Premier ministre ne doit être épargnée. Juliette Valois, comment oses-tu me tromper? Exécutez-la. Personne du cabinet du Premier ministre ne doit être épargnée. Empereur? Comment êtes-vous ici? Vous ne devriez pas être au palais. Comment? Si je peux me battre sur le champ de bataille. Ne puis-je pas me battre dans le palais? Les gardes fidèles à Madame la Régente ont tous été éliminés par moi. Impossible. Quand vous en êtes-vous rendu compte? Vous vous en êtes rendu compte trop tard. Depuis la révélation de la mort de la concubine Lila. C'était déjà mon piège. À ce stade, Madame la Régente, vous avez perdu tout soutien. Perdu tout soutien? Cette demi-lettre. C'est vous qui avez imité mon écriture. Et m'avez trahi. C'était pour me protéger. Sortez tous. Vous, Alexandre, quelle stratégie astucieuse. Madame la Régente a consacré sa vie à s'agiter. Tout cela pour mon frère indigne, le 9e. Aujourd'hui, je vais briser tous vos espoirs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et mon fils? Qu'avez-vous fait de mon fils? Mon 9e frère est décédé. Demain, je lui organiserai de grandes funérailles. Alexandre? Il est pourtant votre frère consanguin. Madame la Régente, vous me parlez de lien de sang maintenant? Vous souvenez-vous qu'avant mes 1 an, j'ai été élevé sous vos yeux, vous considérant comme ma propre mère. Avez-vous eu pour moi la moindre pitié ou affection? Je n'ai qu'un fils. C'est lui. Madame la Régente a fait preuve de faute morale, mettant en danger le pays et sa dynastie. En reconnaissance de ses soins dans mon éducation. À partir d'aujourd'hui, je place Madame la Régente en résidence surveillée au Palais Sini, d'où elle ne pourra jamais sortir. L'empereur est clément et bienveillant, c'est la bénédiction de notre grande Sheng. Garde! Ramenez Madame la Régente au palais. Je ne me laisserai jamais manipuler par vous. Pour les funérailles de Madame la Régente, je compte sur vous, Premier ministre. Oui. Pensez-vous que je sois trop cruel? Premier ministre? Non. Ce vieil humble serviteur pense plutôt que l'empereur deviendra un souverain éclairé. Tout ce que vous avez fait, c'est pour réhabiliter la famille Valois. Depuis mon retour du front, j'ai souvent rêvé du vieux général Dubois. À cette époque, notre armée subissait des défaites successives. Tout le monde pensait que la famille Valois avait trahi. Quel espoir restait-il pour la dynastie Sheng?
À ce moment-là, le vieux général Dubois s'est agenouillé devant moi, me demandant de le décapiter, pour stabiliser le moral des troupes. En effet, une telle personne loyale, si elle ne peut être innocentée, découragera certainement les serviteurs. Vous avez raison, Premier ministre. Il faut que les loyaux soient innocentés. Ceci est la nomination posthume de l'empereur pour le vieux général Dubois. Veuillez l'annoncer au monde. Oui, votre humble serviteur prend congé. De quoi parliez-vous avec le Premier ministre? De votre famille Valois. Désormais, je réhabilite aussi votre famille Valois. Consentirez-vous à devenir mon impératrice? Avec plaisir. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon unique impératrice. Ce que je vous ai promis, je le réaliserai. À partir d'aujourd'hui, l'empereur est aussi mon vrai mari. Dans ma cour arrière, je ne prendrai plus d'autres concubines. Juliette Valois sera mon unique impératrice. Debout. Agenouillez-vous. Félicitations à Madame l'impératrice. Longue vie, très longue vie. Vive l'empereur, vive à jamais l'empereur. Je veux faire de vous la plus heureuse des impératrices. Les ministres accepteront-ils? Alors donnez-moi plusieurs princes, pour fermer leur bouche. L'empereur devra aussi être diligent. Ne vous inquiétez pas, je serai certainement diligent. Nuit après nuit. Levez-vous. Merci, Votre Majesté. Maman, tu as dit que si papa voyait ce cerf-volant, il viendrait nous chercher. Pourquoi n'est-il pas encore là? Est-ce que tu nous mens? N'importe quoi. Quand maman nous a-t-elle menti? Elle a dit que papa viendrait, alors il viendra sûrement. Ceci, c'est un petit secret entre mère et père. Tant que père verra ce cerf-volant, quoi qu'il arrive, il trouvera un moyen de venir.